Alors nous, la commune, c'est un projet qui a été créé il y a à peu près un an. C'est moi et un ami historien qui s'appelle Hugo Roussel. On a eu l'idée de mettre en avant des personnages de la commune qui n'étaient pas forcément connus de tous pour que la commune devienne actuelle. Et l'idée, c'était de célébrer les 150 ans de la commune qui ont lieu en ce moment en 2021 et de faire connaître cette histoire au plus grand nombre à travers une série d'expositions, mais aussi à travers un livre et un happening qui a eu lieu le 18 mars. Il va de soi que la commune de Paris arrive dans un contexte qui est assez particulier historiquement. Et l'idée, c'était de faire une espèce de vulgarisation historique pour que les gens puissent comprendre en fait ce passage de l'histoire qui est assez délicat à comprendre. Et donc moi, mon intérêt, il était d'essayer de trouver des personnages qui pouvaient refléter différentes facettes de cette histoire pour expliquer aux gens ce qui s'était passé. Et je trouvais que dessiner ces personnages et de les mettre à portée humaine, parce qu'en fait, les personnages sont imprimés à échelle 1. Quand on dit échelle 1, c'est à taille humaine, sur les grilles de différents monuments parisiens. Ça permet d'avoir un contact direct avec ces gens-là et d'avoir un dialogue qui peut se faire. Et, parce que les photos ou les gravures de la commune sont en noir et blanc, il y a très peu de traces en fait iconographiques sur cette période de l'histoire. Et ce qui m'intéressait, c'était rendre contemporain cette époque. Donc remettre de la couleur et puis essayer de recréer un dialogue entre les Parisiens d'hier et les Parisiens d'aujourd'hui. Il y a un choix de 50 personnages qui a été fait. Parmi ces 50 personnages, il y a des figures un peu connues de la commune de Paris. Alors même si ça reste quand même des figures historiques qui sont basées sur une époque bien déterminée, la plus connue, et bizarrement c'est une femme, et tant mieux, c'est Louise Michel. Mais on a mis aussi des personnages artistiques assez connus de l'époque. Il y a Arthur Rimbaud, même si il a été contesté sur le fait qu'il ait participé à la commune, il a quand même soutenu la commune, donc on l'a mis. Il y a Nadar, qui est un photographe aussi très célèbre de l'époque. On a Élisée Reclus, qui est un des théoriciens de l'anarchisme. Voilà, ça, il y en a des personnages qui sont un peu connus. Et l'autre, en fait, c'est aussi des anonymes qui permettent de raconter l'histoire à travers ces figures de manière emblématique, synthétique. Par exemple, le rôle des femmes sous la commune, qu'on appelait aussi des pétroleuses, de manière un peu péjorative, parce que c'était comme ça que les femmes étaient représentées par les Versaillais, donc par l'autre camp, donc de femmes enragées qui foutaient le feu au bâtiment, alors que c'était totalement faux, hein, c'est de la propagande politique qui était faite contre la commune. Donc d'expliquer pourquoi ce mythe de la pétroleuse, de par exemple la cantinière. La cantinière, c'est celle qui allait ravitailler sur les barricades les hommes pour leur donner à boire, pour leur donner à manger. Donc c'est expliquer en fait les différents rôles qu'il y a eu sur la commune à travers ces personnages qui ont tous existé. Alors parfois il y avait beaucoup de documents et des fois très peu ou des fois quasiment aucun. Et sur la plupart des personnages, j'ai dû du coup pas inventer mais reconstituer des personnages à travers une photo, à travers un lieu par exemple ou un bataillon. C'est-à-dire que les bataillons, on savait plus ou moins comment ils étaient représentés. Je savais que les habits de la garde nationale, c'était comme ci, comme ça. J'ai aussi travaillé en lien avec le musée de l'armée à Paris et différents historiens qui en fait m'ont permis de faire des allers-retours sur les dessins et valider les dessins en me disant attention, l'épée, elle n'était pas de cette époque, le fusil, c'est un fusil comme ça, voilà. Et d'avoir une représentation qui soit la plus fidèle possible des personnages. Et parfois, en fait, il n'y avait aucune photo, aucune image, sauf qu'on avait des traces dans des récits historiques. Et on a dû on savait qu'elle était blonde, plutôt fine, que les personnages à cette époque-là avaient 10-20 cm de moins que nous. Et en fait, recréer des personnages à partir de tous ces témoignages. Alors, ça a commencé le 18 mars, le début de la commune à Paris. 18 mars, on a fait un grand happening sur les marches du Sacré-Cœur. Ensuite, l'exposition elle est partie sur les grilles de l'hôtel de ville, là où même l'hôtel de ville avait brûlé 150 ans auparavant, donc c'était un symbole très fort. L'exposition elle est actuellement sur les grilles de la gare de l'Est, donc sur toutes les grilles face à la gare et sur le côté.
la gare de l'Est, il y a eu en fait une cour martiale qui a été organisée pendant la Commune, donc il y a eu beaucoup de massacres qui ont eu lieu là-bas. Ensuite, l'exposition, elle va aller à partir du 11 mai sur les grilles des buttes Chaumont. Un but de Chaumont aussi, il y a eu beaucoup de charniers, beaucoup de morts et de batailles qu'il y a eu, donc c'est aussi un lieu qui est chargé d'histoire. But de Chaumont, c'est jusqu'à la fin du mois de mai. Ensuite, l'exposition, elle va brièvement aller au Père-Lachaise pour la montée au mur des Fédérés. Donc les gens pourront se faire prendre en photo avec les silhouettes. Et ensuite, l'exposition va aller place de la Bastille. Jusqu'à fin juin, et là on attend de voir. Il y a déjà par exemple Narbonne, où il y a eu une commune à Narbonne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu que Paris, il y a eu différentes villes en province. Narbonne va recevoir fin septembre l'exposition, et puis voilà, c'est en négociation avec d'autres lieux pour le moment, mais je ne peux pas en dire plus. Et puis il y a ce livre, effectivement, qui est un livre auto-édité, mais qui reprend l'ensemble de ces personnages avec plus d'informations, avec des textes d'historiens et puis des informations complémentaires sur les parcours politiques de chaque personnage. En fait, il reste énormément de choses de la Commune de Paris, ne serait-ce que les paysages dans lesquels on évolue ont très peu évolué par rapport à la Commune. Et c'est comme ça qu'on peut aussi se replonger dans le Paris d'il y a 150 ans, de 1871, de voir, par exemple, ici, dans mon quartier, c'est Belleville. Belleville, il y a eu beaucoup de résistance, il y a eu beaucoup de communards, de barricades qui sont morts ici. Et on le voit, en fait, il y a des plaques un peu partout. Donc la Commune nous envahit, elle est là, elle est présente dans Paris, mais elle est aussi présente idéologiquement. C'est-à-dire que la Commune de Paris a posé les bases en 72 jours d'une démocratie qui est aujourd'hui héritée de celle-ci, même si elle a mis des années en fait à ressurgir, parce qu'elle a été matée par une rébellion féroce, qui est celle du gouvernement de Thiers et des Versaillais. Mais il faut savoir par exemple que la séparation de l'Église et de l'État arrive 35 ans après la Commune, sous la Troisième République. Donc elle arrive beaucoup plus après. La laïcisation de l'État, pareil. L'école gratuite et obligatoire, pareil. Et tout ça, ça a été des avancées sociales et politiques qui ont été menées par la Commune. Le droit des femmes, la réglementation du temps de travail, l'interdiction du temps de travail la nuit, des enfants. Tout ça, c'est des avancées qu'il y a eu sous la Commune. Et aujourd'hui, oui, on en est héritier. Faut savoir que la Commune aussi, elle a porté ses fruits partout dans le monde. Lénine, par exemple, a construit sa révolution sur la Commune. Il est d'ailleurs dans son mausolée entouré d'un drapeau rouge de la Commune de Paris, parce qu'il en fait référence. Pareil, le mouvement genre maoïste s'est beaucoup inspiré de la Commune de Paris. En Amérique latine aussi, il y a aussi beaucoup de références à la Commune de Paris. Donc c'est une révolution qui a réussi, qui malheureusement a été tragique, mais qui laisse en fait un souvenir aussi très joyeux. Et c'était ça à travers mon projet, nous la Commune, c'était de rendre hommage à ces hommes et à ces femmes, mais pas du côté triste de la Commune de la semaine sanglante, mais plus du côté de la fête, du côté joyeux, revendicatif, combatif.